Nos parents nous ont amenés dans ce pays pour que nous puissions avoir un bel avenir. Nos parents ont sacrifié leur vie pour que demain nous soyons des personnalités. Alors lorsque nous nous réveillons et que nous bousillons ce que les parents nous ont donné, ça fait que les parents ont mal. Un enfant ne peut pas détruire sa famille. Un enfant ne peut pas détruire ses parents. La Bible dit, malheur à celui à qui le scandale viendra. Mais le scandale doit venir. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre vidéo Entre nous. Aujourd'hui, c'est spécial jeunesse. Générique. Triste. Je suis triste ce matin. Mais avant de parler, laissez-moi demander pardon. Je demande pardon à tous les parents du monde. Je demande pardon à tous ces parents qui ont sacrifié leur vie, qui ont amené leurs enfants ici en Occident pour que ces enfants deviennent des personnes. Je demande pardon à tous les parents qui ont sacrifié leur temps, leur moment pour que leurs enfants soient ici. Je demande pardon pour tous ces enfants rebelles, pour tous ces enfants qui ne croient pas en Dieu, pour tous ces enfants qui ne font qu'amener des problèmes à leurs parents. Je demande pardon à tous les parents, pour tous ces enfants qui font des bêtises et qui sont en prison, qui font que les parents pleurent, les mamans pleurent, car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Mais j'ai comme l'impression que cette jeunesse n'honore pas les parents. Il tue ses parents, il tue son père et il tue son frère et il veut fuir, la police l'arrête et la police le maîtrise. Il n'a que 19 ans. Et ce garçon m'a fait très mal. Suivons cette histoire et nous revenons juste après. Suivez. Johnson, le jeune homme que vous voyez là, vient de commettre un meurtre. La communauté congolaise est décimée à la minute où je vous parle. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu discussion dans la maison entre Johnson et son grand frère relativement à la musique, parce que le petit Johnson est un rappeur, il fait la musique urbaine. Alors le père, voulant intervenir pour voir ce qui s'est passé, le petit Johnson a pris son arme et a tiré sur son père. La maman était au-dessus, en descendant pour voir ce qui s'est passé. Le petit l'a tiré dessus aussi. Entre-temps, le grand frère Denzel s'était enfoui. Le petit Johnson n'était pas satisfait. Il a poursuivi son grand frère jusqu'à l'extérieur et a fini par l'abattre sur la route. La police a été appelée. Ils ont fait la chasse à l'homme. Le petit a même blessé 2 policiers avant d'être maîtrisé par la police. Donc, pour l'instant, le vieux est décédé à l'hôpital. Et, chose grave, le vieux devrait prendre son vol pour Kinshasa aujourd'hui, dans la soirée. Donc, le drame s'est passé vers 13 h. La maman est blessée, elle est à l'hôpital et le grand frère était mort sur place. C'est vraiment triste ce qui se passe dans notre communauté. Déjà, dans un laps de temps, on vient de perdre autant de gens. En tant que parents, faites très attention à ce que vos enfants écoutent comme musique ou ce qu'ils font comme musique, ce qu'ils distillent à l'extérieur. Nous avons le devoir de surveiller, de contrôler nos enfants à tout moment. C'est un peu difficile ici en Occident, oui, on le sait, mais faisons de notre mieux. Je ne condamne pas le parent, mais ce sont des trucs qui arrivent aujourd'hui. Nous avons beaucoup d'enfants congolais qui ont des armes à la maison et je ne sais pas où est-ce que nous allons. C'est vraiment triste. Mes condoléances à toute cette famille et à toute la communauté congolaise de Toronto et en général. Triste. Le drame s'est passé hier ou avant-hier à Toronto, l'une des villes qui se trouve à côté de moi, à Ottawa, à 4 heures de route. Ce garçon que vous voyez est un jeune Congolais de 19 ans qui vivait avec son père et sa mère et son frère. Ce garçon était dans les choses bizarres, comme on peut dire des gangs ou des choses bizarres. Il y a eu une dispute entre ce garçon et son frère. Ils étaient en train de disputer sur la musique, comme lui, c'est un rappeur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le garçon s'est fâché contre son frère. Il est entré dans sa chambre, il a fait sortir son arme. Une arme, oui, l'arme. Et le papa qui était en haut a entendu ces 2 garçons discuter. Il est descendu pour les calmer et le garçon a pris l'arme, il a tiré sur son frère.
Le moment de tirer sur son frère, le papa voulait sortir pour protéger son fils. La balle a touché la tête du papa. Le papa est tombé, mort. Le grand frère, pendant que la maman aussi était à côté, il a aussi tiré sur la maman s'est blessée. Et pendant que le frère est sorti pour courir, il est sorti de la maison, il a tiré sur son frère. Son frère a été abattu dans la rue par lui. Ce garçon n'a que 19 ans, 19 piges, mes amis. Si vous allez sur son Instagram, vous allez voir. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette jeunesse? Lorsque les parents nous amènent en France, au Canada, aux États-Unis, ce n'est pas pour nous détruire. Lorsque moi, mon père et ma mère m'ont amené dans ce pays, ce n'était pas pour que je détruise leur vie. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu qui dit « Honore ton père et ta mère » a perdu de la valeur dans le cœur de plusieurs enfants. Les enfants d'aujourd'hui ne respectent plus les parents. Les enfants d'aujourd'hui ne donnent plus l'honneur aux parents. Tu appelles ton père combien de fois? Tu appelles ta mère combien de fois? Est-ce que quand ta mère t'interdit quelque chose, tu le fais? Génération perverse. Génération impolitesse. Quel genre de musique vous écoutez? Passe une journée avec un jeune. Tu vas entendre les musiques qu'il écoute. Des bêtises, des insanités. Des musiques où il y a des guns. Des musiques où les rappeurs sont des personnes qui disent des bêtises. Et voilà cette jeunesse que nous voulons amener de l'avant. Vos parents vous amènent en France. Vos parents vous amènent au Canada pour que vous puissiez faire l'honneur de vos familles. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous détruisez la vie de vos propres parents. Maintenant, ce jeune homme a tué son père et son frère, excusez. Et sa propre maman est à l'hôpital. Cette femme va vivre avec l'absence de son fils qui est en prison, la mort de son fils et la mort de son mari. On met les enfants au monde pour qu'ils soient des bénédictions. Mais comment tu peux tirer sur ton propre père? Comment tu peux tirer sur ton propre frère? Je bénis Dieu pour mes parents. J'ai grandi dans une famille où ma mère et mon père m'ont appris à être soudés avec mes frères. Je me suis battu comme un grand frère pour voir ma famille soudée. Je bénis Dieu. Écoute, toi qui me suis, qui a des enfants. Tes enfants ne sont pas en prison. Tes enfants n'ont pas d'addiction. Tes enfants n'ont pas de problème de vol. Bénis Dieu pour tes enfants en bas de cette vidéo. Regardez notre jeunesse. La jeunesse est perdue. Parce que nous sommes dans ces pays où un parent ne peut pas lever la main sur son enfant. Nous sommes dans ces pays où on ne peut pas dire un mot à la jeunesse. Vivez comme vous voulez. Faites ce que vous voulez. Et regardez les résultats. N'éduquez pas vos enfants comme vous éduquez des petits princes. N'éduquez pas comme vos enfants comme vous éduquez des petits princes. Un enfant doit être éduqué. Un enfant doit être contrôlé. Un enfant, vous devez savoir même ce qu'il y a dans son téléphone. Les parents d'aujourd'hui, je ne parle pas de ces parents, mais la plupart des parents ont démissionné dans la vie des enfants. Les jeunes que vous voyez dans la rue, ils sont stressés. Ils sont sous anti-stressants. Je suis allé voir un ami à moi qui est psychologue, il m'a appelé pour m'expliquer, il m'a dit, William, la jeunesse d'aujourd'hui est stressée. Regardez comment ils vivent. Boissons, alcool, femmes. Regardez comment ils demandent. Regardez comment cette jeunesse vit. Et c'est cette jeunesse-là qu'on dit c'est l'avenir de demain. Lorsque moi j'avais 19 ans, j'avais même pas le droit d'avoir un téléphone. Lorsque j'avais 19 ans, j'avais même pas le droit d'avoir un ordinateur. Mais le jeune d'aujourd'hui, à 19 ans, il a sa voiture. À 19 ans, il a son téléphone. À 19 ans, il a sa copine. On ne peut rien lui dire. Si tu parles, il appelle la police. Les parents ici en Occident ont la bouche fermée. Papa, tu dois parler à ton fils. Ayez des moments de discussion avec vos enfants. Développez une relation ferme avec vos enfants. Vous savez, j'étais parti au travail. Écoutez, cette vidéo est importante. Je suis parti au travail. J'ai calculé. Nous passons plus du temps avec nos collègues de bureau qu'avec nos enfants.
Nous passons plus du temps avec les gens que nous ne connaissons pas qu'avec nos familles. Quand est-ce que tu as rendu visite à tes parents? Toi, parent, quand est-ce que tu as appelé ton enfant pour lui dire « Junior, je t'aime. Tu es mon prince. » Beaucoup de parents ne le font pas. Beaucoup de vos enfants vivent des blessures intérieures. Ils sont en colère contre vous. Ils ne vous aiment pas. Ils ont des choses en eux enfouies. Vous devez parler avec vos enfants. Beaucoup de jeunes dehors, ils sont stressés. Ils ont des problèmes psychologiques. Ils ont des problèmes dans leur tête. Regardez les jeunes d'aujourd'hui. Il a 20 ans, mais il a l'énergie d'un papa de 60 ans. Regardez les jeunes filles. Hein? C'est triste. Dans l'ancien temps, pour qu'une femme demande l'argent à un homme, c'était difficile. Demandez à nos mamans. Quand nos mamans connaissaient nos papas, c'était difficile que nos mamans puissent dire « Donne-moi 2 dollars ». Mais les filles d'aujourd'hui, tu vas la connaître lundi. Mardi, elle te demande de payer son loyer. Mercredi, elle te demande de payer son téléphone. Écoutez ce que cette dame va dire. Écoutez la génération d'aujourd'hui. Écoutez. Plus jeune ou avant, une jeune fille n'osait pas demander de l'argent. Mais est-ce qu'aujourd'hui les filles ont honte de demander de l'argent? Non. C'est comme si elles te demandaient un verre d'eau. Et pourtant, demander de l'argent, c'est un problème d'éducation. On demande de l'argent à un intime. On demande de l'argent, je ne sais pas, à un parent. On demande de l'argent à quelqu'un qui t'est proche. Et encore, quand tu le demandes, c'est avec beaucoup de gêne. Mais si nous commençons à demander de l'argent sans scrupule, à demander de l'argent comme si c'était un droit, à vendre nos corps pour l'argent, bien aimé, il y a dépravation quelque part. Si on n'en parle pas, certaines personnes vont me dire, tu veux que je fasse quoi? Et ça fait quoi? Tu as un problème, tu es tronqué, tu es déformé, tu es altéré, tu as perdu un tout petit peu ta valeur. Parce que l'argent, c'est un échange. L'argent achète toujours quelque chose. C'est pourquoi avant de demander de l'argent, on se tient droit pour voir, je veux prendre mon retour, qu'est-ce que je vais donner? Si en même temps les filles peuvent le faire, malheureusement les garçons, semble-t-il, on apprend beaucoup de voix. Je ne sais même plus, ça doit être simplement dégoûtant. C'est pour un poste, c'est pour des sacs de Gucci, c'est pour des sacs comme les sacs des femmes, c'est pour des petits pantalons comme des petits pantalons des filles. Mais la motivation, généralement, c'est matériel, l'argent, l'argent, l'argent. Qu'est-ce que cette dame a dit? Quoi? Vous demandez l'argent trop vite. On demande l'argent à quelqu'un qu'on connaît. Tu ne demandes pas l'argent à quelqu'un que tu as rencontré après 2 jours. Ce qui fait que beaucoup de jeunes aujourd'hui détruisent leur vie. Beaucoup de jeunes aujourd'hui détruisent leur vie. Et l'une des choses qui fait que la jeunesse se détruit, c'est la convoitise. Les jeunes veulent avoir de grosses voitures, de grosses maisons, de belles femmes, la vie de luxe. Mais ils ne travaillent pas. Et comme ils aiment la facilité, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont toucher aux fétiches. Ils vont rentrer dans les circuits bizarres. Écoutez cette femme qui va vous expliquer pourquoi beaucoup de jeunes meurent tôt et pourquoi beaucoup de jeunes détruisent leur vie. Écoutez cette vidéo, vous les jeunes, écoutez cette vidéo, c'est pour vous. Écoutez. Voilà pourquoi la plupart des jeunes touchent aux fétiches. Tu vas toucher aux fétiches parce que tu veux aussi avoir la voiture, la Hammer que l'autre a achetée. Tu veux avoir le fétiche parce que tu veux aussi avoir la maison de l'autre. Et vous écoutez même les gens ignorants en train de dire, ah mais Serge, tu es instable, hein? Il faut que tu dois acheter la voiture. Tu dois avoir une maison. La stabilité, c'est par rapport à qui? Pierre a tout quitté. Il avait une maison et une femme. Mais Jésus l'appelle en train de lui dire, tu vois ça? C'est l'instabilité. Suis-moi. C'est ça ta stabilité. J'exhorte quelqu'un aujourd'hui. Arrête de vivre avec les yeux dans la vie de l'autre. Arrête de vivre avec les yeux dans la vie de l'autre. Vous avez entendu? Elle a dit quoi? Beaucoup de jeunes vivent dans la convoitise. Il veut qu'on le voie. Il a l'argent, il est riche, mais tu ne travailles pas, papa. Beaucoup de jeunes ont détruit leur vie. Voilà ce qui s'est passé à Toronto. Un jeune de 19 ans qui a tué son père et son frère. Il laisse une maman veuve. La communauté congolaise
et en deuil. On nous amène dans ce pays pour que nous puissions avancer. Pour que nous puissions rendre nos parents fiers. Nos parents ne nous amènent pas dans ce pays pour qu'on puisse les tuer. Pour qu'on puisse les détruire. Qu'est-ce que les autres diront? À 19 ans, tu tues ton père, tu tues ton frère. Que Dieu nous aide. Bonne journée à vous. Je ne me sens pas bien. Cette jeunesse me fait pitié. Où sont les pasteurs? Qui va s'élever pour conseiller ces jeunes? Chaque fois quand je sors, je regarde la vie que la jeunesse mène, je suis en larmes. Je regarde la vie que les jeunes mènent, je pleure. Parce que cette jeunesse est l'avenir de demain. Si tu comprends ces messages, dis-moi ce que tu penses en commentaire. Si vraiment toi tu as des enfants, si tu as des enfants, tu vas partager cette vidéo et tu vas liker. Si vraiment le sujet de la jeunesse te touche, que tu sois pasteur, que tu sois prophète, enlève l'idée que je parle des pasteurs. Enlève. Aujourd'hui, partage cette vidéo. Fais des captures d'écran. Envoie ça à tes enfants. Nous devons rendre nos parents fiers. Nous devons vivre une vie qui fait que papa et maman nous disent « Vous êtes capables, bravo ». Mais nous ne devons pas décevoir nos parents. Non. Tout enfant ici qui fait couler les larmes de ses parents, tu es maudit. Tu es maudit. Demande pardon. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Si tu ne les honores pas, tu es maudit. Partagez cette vidéo à tous vos enfants impolis. Ils doivent l'entendre. Que Dieu bénisse tous les parents du monde. Et les parents, s'il vous plaît, je vous demande pardon. Pardon pour tout ce que nous vous avons fait, nous vos enfants. Pardon pour les blessures que nous vous avons causées. Vous nous avez amenés au Canada. Vous avez quitté vos vies. Vous vous êtes sacrifiés pour que nous soyons ici. Mais beaucoup d'enfants sont en train de vous amener des problèmes. Pardonnez-nous. En tant que grand frère, je demande pardon pour tous mes petits frères qui vous ont fait du mal. Soyez bénis. Si vous avez des questions, posez par notre email. Ce soir, on aura notre live. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous. Et bye. Ciao.